La troisième cloche du clocher peine manquait, en bas duquel s'étalait, chevelure très paisible, le petit cimetière. On garait la voiture sur le parking 3 places devant l'allée de la ferme où vivait une bande de chats. Quand on jetait une chose dans la poubelle jaune, il en jaillissait 3, comme, disait mon père, un feu d'artifice. Au-dessus des tombes, le soldat vainqueur emmêlait son bleu marial au ciel comme une vierge mercenaire. Fou de père, le nom du village lui venait de son arbre, l'être immense dont, au jour de fête, les habitants faisaient en grande ronde le tour, et qui, un midi de 1901, l'an 1 du nouveau siècle, sous un coup de vent, était tombé, dans le cimetière dans son dos. À la place de l'arbre était venu, après la première des guerres, le monument aux morts. C'était l'Aubrac qu'avait voulu nous montrer mon père après y être passé pendant Compostelle. On faisait matin le tour du village avant l'immense plateau, là 2 chevaux sur les tombes. On redevient naïf quand on est mort. Les bottes de foin sous contention plastique vert clair, gros des lattes comptées sans point et qui iront jamais dans une cabriole roulée. À la sortie du village, le nouveau cimetière et toute la place pour les nouvelles tombes, morts en ballot, marbre en paille. On gravait sa grange basse sur sa pierre tombale. Dans les maisons, les abat-jours imitaient un chiffon froissé, comme si la lumière eût été un de ces fruits savoureux mais à toujours prendre en torchon pour le jus et les mains. Dans le champ face à la fenêtre, comme dans un rêve ou un dessin, un cheval et des vaches, et au milieu d'eux, une tête de lit sans lit, un portail isolé. C'était Pâques, le cierge pascal dans la petite église, devant le crucifix avec un Jésus en cordage, de grands branchages, la nature venue là jusque dans l'église, Jésus le Nazaréen, son visage est un arbre sec. À la sortie, le cimetière, le soldat bleu, les sapins, la fumée des maisons échauffait avril. À Saint-Chély-d'Apcher, la ville la plus proche, l'église était sans clocher, le clocher sans église. C'était là où aller en voiture au Grand Super U. Et si je m'imaginais vivre là dans l'Aubrac, être professeur par exemple, j'oubliais toujours, j'ai pas le permis. Et la vie avait sous crâne des airs éthérés, comme si la vie eût été une seule longue journée et qu'il ne faille jamais se nourrir. Le Christ avait le sourire de quelqu'un, et je trouvais plus qui. Les légendes des photos à l'office de tourisme étaient des vers, le roc de la Guse et son calvaire. L'église et son clocher étaient séparés, l'église dans la rue principale, nue, le clocher sur la place, sans église. L'anecdote indiquait, la croix sur le clocher avait été fixée par des funambules de passage. La croix des saltimbanques, hissée par leurs soins et qui resterait là-haut après leur départ. On a marché après la messe de Pâques jusqu'à la croix du roc de Père, plantée blanche en haut de sa butte. En bas, partout, le Brac, son plateau, ses villages. Ma mère a dit c'est magnifique, et juste après, il doit y avoir d'autres belvédères, mais ce doit être la même vue, le plateau des villages. Vous savez à quoi sert le câble? Nous a fait deviner mon père, parce qu'il y avait un câble qui partait de la croix. J'ai supposé pour les avalanches, pour escalader, et ma mère a trouvé, pour la prise de terre et relier le sommet à la terre, qu'en cas de foudre, le courant électrique généré par la foudre passe et s'échappe par là. Il y avait la croix blanche tout en haut et en bas une croix en pierre au sol. Ma mère imaginait que la Chouette d'Or pourrait être dans ce genre de lieu-là, un endroit sacré, protégé et public, que ici on saurait où creuser, au milieu de la croix à l'intersection des 2 segments des pierres au sol. Je nous ai imaginé venir le soir et creuser. J'ai regardé le sang de la croix, comme la réponse à l'énigme, sans le chemin de la chercher. Sur les panneaux touristiques, les chemins s'appelaient des drailles, comme des sentiers pour aveugles. On entrait dans toutes les églises qu'on croisait. On regardait toutes les maisons, dans l'abri de jardin de l'une d'elles, un vieux canapé avec de la paille. C'est pour le chat, mon père a dit. On a avancé, il a rebroussé chemin pour revenir voir. Le canapé et la paille, c'est pour le chat. On visitait les villages par lesquels on passait. Le soldat du monument aux morts, encore la première je crois, brandissait les lauriers de la victoire, mais on voyait la terreur dans ses yeux. 9 habitants au kilomètre carré dans l'Aubrac, 20 000 à Paris, les corps ici pouvaient danser. Je regardais avec même appétit de rêve les vitrines immobilières et les cabanes d'enfants, branches en épis reposant contre une branche d'arbre. Et même rêve de carnassière, en face des loyers des studios. J'imaginais, je marchais, j'ai imaginé, une vie sans travailler et peut-être seulement écrire. Ma mère me montrait toutes les croix en pierre, parfois avec un petit Christ dessus, mais aussi souvent non, juste la pierre, croisant la pierre.